Bonjour à tous. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphane Goyard, et pour ceux qui me connaissent, je suis aussi Stéphane Goyard, coach professionnel depuis 15 ans. Et je fais cette vidéo parce que je voulais partager avec vous quelque chose d'un petit peu personnel, une belle rencontre que j'ai eue tout à l'heure avec une personne que j'accompagne, qui m'est chère. Et elle m'a dit une phrase qui a fait vraiment écho profondément en moi, et je voulais partager cette phrase avec vous. Elle me dit, en réalisant quelque chose, je vais vous donner ensuite les éléments de contexte, que quand elle était ado, elle voulait être médecin, elle voulait être sage-femme, elle voulait être styliste, elle voulait être hôtesse de l'air, qu'elle avait plein de possibles, mais que des freins. Et donc on a travaillé sur cette notion de possible et de frein, et je voulais partager ce moment avec vous. Le contexte est venu de la situation suivante. Hier, elle me dit, j'ai regardé une émission de télé qui parlait d'Air France et de la vie un peu des hôtesses, des stewards, et j'ai appris une chose. À 46 ans, la personne que j'accompagne a 46 ans, c'est une femme absolument brillante, en grande partie autodidacte, qui dirige une entreprise qui fonctionne extrêmement bien. Et elle me dit, en regardant l'émission d'hier, j'ai appris que pour être hôtesse de l'air, il fallait mesurer 1,60 m. Et mesurant 1,65 m, je n'ai jamais postulé pour le poste d'hôtesse de l'air, pour passer le concours, parce que je croyais, j'avais l'intime conviction quand j'étais adolescent, qu'il fallait mesurer 1,70 m. Et c'est 25 ans plus tard qu'elle a appris, au travers de cette émission de télé, que le critère de recrutement, enfin un des critères de recrutement, était la taille à 1,60 m. À l'époque, bien sûr, il n'y avait pas d'internet. Aujourd'hui, en 2 clics, on aurait immédiatement accès à cette information. Mais à l'époque, remettez-vous dans le contexte, vous n'avez pas d'internet et c'était beaucoup plus compliqué d'accéder à l'information. Et finalement, elle a réalisé que, au travers de ce témoignage qu'elle avait avec moi, que, ouais, voilà, elle aurait aimé, et je pense que vous aussi, vous avez des rêves, vous avez des ambitions, et on se rend compte que finalement, l'environnement dans lequel on évolue, l'environnement actuel dans lequel vous évoluez, puis l'environnement dans lequel vous avez grandi, nous détermine très largement, bien plus largement que l'on le pense, bien plus largement que l'on ne croit. On est en permanence sous influence. On est influencé par les émissions de télé que nous regardons, par les livres que nous lisons, par les gens que nous fréquentons, par les personnes que nous allons voir en amis sur Facebook, même si nous ne les connaissons pas physiquement, par les articles que nous lisons, par les vidéos que nous regardons sur YouTube. Si vous regardez celle-ci, plutôt qu'une vidéo d'un chat qui saute par la fenêtre, eh bien, ça va faire une réaction forcément différente chez vous. Nous sommes en permanence conditionnés, influencés par notre environnement. Mais si on remonte un peu plus loin dans notre vie, bien évidemment, lorsque vous étiez un jeune adolescent, on voit bien quand on est adolescent, quand on est un peu à cette frontière des 16, 17, 18 ans, qu'on va s'orienter vers des choix d'études qui vont plus tard déterminer peut-être un choix professionnel, bien que rien n'est absolument inscrit dans le marbre et que tout est possible et qu'on peut changer et qu'on peut choisir une voie et changer plus tard. Mais remettez-vous dans cet état quand on a 16, 17, 18 ans. C'est extrêmement complexe de savoir vers quoi s'orienter. Et notre confiance en nous est essentiellement apportée par l'environnement familial, par votre père, par votre mère, par les pairs, P-A-I-R-E-S, par tous les gens qui ont une influence, les éducateurs, les professeurs, les adultes que vous avez côtoyés dans votre association, dans un club de sport, bref, nous influencent, ces personnes nous influencent profondément. Et parfois avec la meilleure intention du monde, avec une vraie volonté de vouloir bien faire, c'est Sartre qui disait « l'enfer est pavé de bonnes intentions », eh bien, nous envoie des messages qui au final sont extrêmement nuisibles. Des messages, ce qu'on appelle des messages contraignants, des injonctions paradoxales. Et cette personne me disait que d'un côté, ses parents lui disaient, notamment pour toutes ces études qu'elle voulait faire, que l'argent c'était pas bien, que réussir c'était pas bien, que d'avoir un emploi de patron c'était pas bien. Mais d'un autre côté, il fallait travailler fort à l'école, il fallait avoir des résultats. Et vous voyez, si d'un côté vous dites à votre enfant, ceux qui réussissent, ceux qui gagnent de l'argent, ceux qui ont un certain statut sont de mauvaises personnes, et qu'en même temps vous leur dites « mais travaille à l'école, il faut que tu aies des résultats », et oh, on est dans un système d'injonction paradoxale, deux messages contraires. Il faut que tu réussisses, mais regarde ceux qui réussissent sont de mauvaises personnes. Et ça, vous pouvez le regarder également dans votre environnement. On a beaucoup de gens qui nous envoient en permanence des messages paradoxaux.
Il faut faire quelque chose et en même temps, il faut faire son contraire. Et du coup, quand on a deux messages paradoxaux, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On est soit dans le statu quo, c'est-à-dire qu'on est paralysé, on ne sait pas quoi faire. Et le plus souvent, on n'est pas dans cette situation de stagnation, enfin quelques personnes le sont, mais on va faire des choix. Et on va faire surtout de mauvais choix, parce qu'on va faire des choix par dépit, des choix par résignation. Et ce qui fait que quelques années plus tard, eh bien on se retrouve à occuper un poste, à travailler dans une entreprise, à mettre en place des actions qui ne nous nourrissent pas, qui ne font pas écho avec nos sources de motivation profonde, avec nos aspirations. Heureusement, rien n'est gravé dans le marbre. Il est toujours possible de changer, quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation, que vous soyez dans un environnement difficile aujourd'hui, dans une situation difficile, dans un environnement complexe, que vous soyez avec un cadre professionnel très dur, très compliqué, je vous promets, je vous assure, ça fait 15 ans que je fais ce métier, 15 ans que j'accompagne des gens à la transformation d'eux-mêmes. Rien, absolument rien n'est gravé dans le marbre.